Shalom à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus. Père, mon âme te loue de ce que tu m'as choisi pour annoncer la justice aux nations et pour apporter la bonne nouvelle jusqu'aux confins de la terre. Oui, l'Évangile qui nous annonce que Dieu a fait en sorte que la race humaine puisse être sauvée. Sauvée de la perdition à travers l'incarnation, la mort, la résurrection de Jésus-Christ, partout où cette bonne nouvelle est annoncée par la puissance de l'Esprit. Merci Père pour les auditeurs. Merci pour la grâce. Merci Jésus. Peuple de Dieu, le thème ce matin, la mort. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Job 19, versets 25 à 26. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Tous les êtres humains, croyants ou non, sont sujets à la mort. La mort a dans la Bible plus d'un sens. Il est important de comprendre la relation qui existe entre le croyant et les différentes significations de ce mot. Bien-aimés, la mort en tant que fruit du péché. Genèse chapitre 2 et chapitre 3 enseignent que la mort est entrée dans le monde à cause du péché. Nos premiers parents ont été créés avec la capacité de vivre éternellement. En désobéissant aux instructions divines, ils se sont placés sous la punition du péché qu'est la mort. Adam et Ève sont devenus sujets à la mort physique. Dieu avait placé l'arbre de vie dans le jardin d'Éden, afin que les hommes, en mangeant continuellement, puissent vivre éternellement. Genèse 2, verset 9. Mais après qu'Adam et Ève eurent mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu prononça ces paroles. Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Genèse 3, verset 19. Même s'ils ne sont pas morts physiquement le jour même de leur délit, ils sont devenus sujets à la loi de la mort suite à la malédiction divine. Adam et Ève ont également connu la mort morale. Dieu avait averti Adam que le jour où il mangeait du fruit défendu, il mourrait sûrement. Genèse 2, verset 17. Cet avertissement était particulièrement sérieux. Même si Adam et Ève ne sont pas morts le jour de leur transgression, ils sont morts moralement, c'est-à-dire que leur nature pécheresse. Romains 8, versets 5 à 8. Ce qui signifie qu'en chaque personne, il y a un désir de marcher selon ses propres voies, égoïste, sans se soucier de Dieu ou des autres. Voici quelques versets à méditer. Genèse 3, verset 6, Romains 3, versets 10 à 18, Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 3, Colossiens 2, verset 13. Amen. Quand ils ont désobéi à Dieu, Adam et Ève ont aussi connu une mort spirituelle. Leur première relation avec Dieu, qui était une relation d'intimité, a été détruite. Ils n'avaient plus envie de marcher et de parler avec Dieu dans le jardin. Ils ont préféré se cacher loin de sa présence. Genèse 3, verset 8. La Bible enseigne également
qu'en dehors de Christ, tous les hommes sont privés de Dieu et de la vie qui est lui. Éphésiens 4, versets 17 à 18. Ils sont spirituellement morts. Oui, si nous ne sommes pas nous-mêmes, et par nos actes une bonne odeur, un parfum, sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Enfin, en tant que fruit du péché, la mort sous-entend également une mort éternelle. S'ils avaient vécu dans l'obéissance, Adam et Ève auraient hérité la vie éternelle. Genèse 3, verset 22. Ils ont découvert, bien au contraire, le principe de la mort éternelle. La mort éternelle, c'est la condamnation et la séparation éternelle d'avec Dieu à cause de la désobéissance. Une ruine éternelle, loin de la face de Dieu et de la gloire de sa force. 2 Thessaloniciens 1, verset 9. La grâce de la sainte vocation par Christ. Romains 6, verset 16. Obéir au péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Le livre de Romains chapitre 6 du verset 16, Paul avertit solennellement les croyants qui pensent pouvoir pécher en toute sécurité parce qu'ils vivent sous la grâce. Si les croyants pratiquent le péché, ils deviennent les esclaves du péché, ce qui entraînera la mort. La mort signifie ici une ruine éternelle loin de la face du Seigneur, c'est-à-dire l'opposé de la vie éternelle. Le seul moyen d'échapper à tous les aspects de la mort, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Lui seul a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immoralité par l'Évangile. 2 Timothée 1, verset 10. Par sa mort, il nous a réconciliés avec Dieu et il a annulé la séparation spirituelle qui était la conséquence du péché. Genèse 3, verset 24. 2 Corinthiens 5, verset 18. Par sa résurrection, il a vaincu et brisé la puissance de Satan, le péché et la mort physique. Alléluia. Genèse 3, verset 15. Romains 6, verset 10. Des références à méditer. Romains 5, verset 18 à 19. 1 Corinthiens 15, verset 12 à 28. 1 Jean 3, verset 8. Amen. Le fait que les croyants ne sont pas destinés à demeurer dans la tombe faisait déjà partie intégrante du témoignage du peuple de Dieu sous l'ancienne alliance. Job 19, versets 25 à 26 dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. » Oui, le Rédempteur, ou aide. À l'époque de la Bible, le Rédempteur était un parent qui par affection venait apporter sa protection et son aide dans les moments difficiles. Inspiré par le Saint-Esprit, Job a parlé du mystère rédempteur de Jésus-Christ. Il viendrait pour sauver son peuple du péché et de la condamnation, le libérer de la crainte de mort, lui donner la vie éternelle et le délivrer de la colère à venir et le réhabiliter
publiquement. Lorsqu'il disait « Il se lèvera le dernier sur la terre », oui, Job prédisait la manifestation visible de son divin Rédempteur. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Job affirmait de façon prophétique qu'une fois son corps décomposé dans la tombe, il ne ressusciterait physiquement et verrait Dieu, son Rédempteur, dans son corps de résurrection. Oui, cependant, ce message nous révèle déjà un filigrane, la venue de Christ à la fin des temps, la résurrection d'entre les morts et la justification finale de tous ceux qui auront été fidèles au Seigneur. Oui, le psaume 16 au verset 9 à 11 nous parle d'un cœur en joie, d'un esprit dans l'allégresse et d'un corps qui repose en sécurité. Amen. Bien-aimés, quand le psalmiste dit au verset 10 du psaume 11, « Tu ne délivreras pas mon âme du séjour des morts », cela nous démontre une relation personnelle avec Dieu, permet aux croyants de croire en une vie future avec Dieu et leur donne la certitude qu'il ne les abandonnerait pas au séjour des morts. En hébreu, Sheol, oui, le terme apparaît 66 fois dans l'Ancien Testament. Il est traduit 55 fois par la tombe et 6 fois par la mort. En général, l'Ancien Testament nous présente le Sheol comme un lieu qui est associé à une forme de châtiment. Lorsque Jacob affirma qu'il descendrait au séjour des morts, qu'il descendrait au Sheol en raison de la perte de son fils Joseph. Genèse 37, verset 35. Il se considérait comme étant sous le jugement de Dieu. David montre clairement dans le psaume 9, verset 18, que la tombe est l'endroit où vont les méchants. Ésaïe lui dit qu'il rencontrerait à sa mort dans la tombe les rois qu'il avait conquis. Ésaïe 14, versets 19 à 10. Oui, David envisageait de demeurer à jamais dans la maison de l'Éternel. Psaume 23, verset 6. Salomon, lui aussi, témoigne que, pour le sage, celui qui craint Dieu, le sentier de la vie le mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. Proverbe 15, verset 24. Bien-aimés, la signification de la mort physique pour les croyants. Oui, par Christ, le croyant possède l'assurance de la résurrection. Il n'en expérimente pas moins la mort physique. Néanmoins, le croyant possède une approche de la mort physique qui est différente de celle de l'incroyant. Les vérités qui nous suivent sont du nombre de celles que nous révèlent les Écritures concernant la mort du croyant. Aux yeux des chrétiens, la mort ne constitue pas la fin de la vie, mais un nouveau commencement. Au lieu d'engendrer la crainte, 1 Corinthiens 15, versets 55 à 57. La mort est un moment de transition menant à la plénitude de la vie.
Pour les croyants, la mort est la délivrance des afflictions du monde présent, 2 Corinthiens 4, verset 17, et du corps terrestre, en vue d'être la délivrance des vies célestes et glorieuses. 2 Corinthiens 5, versets 1er à 5. Oui, Église, Paul parle de la mort physique comme d'un sommeil, 1 Corinthiens 15, verset 16 et verset 18 aussi. Le verset 20 en dit long. 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 15. Ce qui sous-entend que la mort est le repos de nos travaux et de nos souffrances terrestres. Apocalypse 14, 13. Elle signifie le fait de rejoindre nos ancêtres qui ont été fidèles à Dieu et qui sont morts avant nous. Genèse 25, verset 8. Abraham fut recueilli auprès de son peuple. Cette expression vétérotestamentaire désigne bien plus qu'un simple enterrement. Elle fait allusion à la vie avec son peuple après la mort. Son peuple, ses frères en Christ, ses frères de même Père, celui qui siège dans les cieux. C'est aussi une porte qui donne accès à la présence de Dieu vivant. Philippiens, chapitre 1er, verset 23. La Bible parle aussi de la mort des croyants en des termes réconfortants. La mort du juste a du prix aux yeux de l'Éternel. Psaume 116, verset 15. Elle est une entrée dans la paix. Ésaïe 57, versets 1er à 2. Et dans la gloire. Psaume 73, verset 24. Le fait d'être porté par les anges dans le sein d'Abraham. Luc 16, verset 22. Un départ immédiat pour le paradis. Luc 23, verset 43. Oui, Église, les paroles de Jésus enseignent avec évidence qu'après la mort, ceux qui sont sauvés se rendent immédiatement dans la présence de Jésus au ciel. Et oui, un départ pour la maison de mon Père, où il y a plusieurs demeures. Jean 14, 2. Un départ béni afin d'être avec Christ. Philippiens, chapitre 1er, verset 23. C'est aller et demeurer auprès du Seigneur. 2 Corinthiens 5, verset 8. La mort est un gain. Philippiens, chapitre 1er, verset 21 et verset 23. C'est aussi à ce moment-là que l'on reçoit la couronne de justice. 2 Timothée 4, verset 8. Bien-aimés, en ce qui concerne le temps qui se coule entre la mort du croyant et sa résurrection physique, les Écritures enseignent ceci. Au moment de la mort, les croyants sont emportés dans la présence de Christ. 2 Corinthiens 5, verset 8. Philippiens, chapitre 1er, verset 23. Pendant cette période, le croyant demeure pleinement conscient. Luc 16, verset 19 à 31. Et il expérimente la joie, la bonté et l'amour de Dieu. Éphésiens 2, verset 7. Merci Jésus. Oui, le ciel est comme une maison, un arbre de repos et de sécurité. Apocalypse 6, verset 11. C'est un endroit communautaire,
un lieu de communion avec les autres croyants. Jean 14, verset 2. Les activités célestes comprendront des chants et des adorations. Psaume 87. Apocalypse 14, versets 2 à 3. Ainsi que des tâches bien précises. Luc 19, verset 17. Au ciel, il y aura de quoi manger et de quoi boire. Luc 14, verset 15. Luc 22, verset 14 à 18. Apocalypse 22, verset 2. En attendant la résurrection physique, les croyants qui sont déjà morts ne sont pas des esprits invisibles et désincarnés. Ils sont plutôt revêtus d'une forme céleste et temporaire. Luc 9, versets 30 à 32. 2 Corinthiens 5, versets 1er à 4. Dans le ciel, les croyants conservent leur propre identité. Matthieu 8, verset 11. Luc 9, versets 30 à 32. Les croyants qui sont morts continuent de se sentir concernés par l'accomplissement des desseins de Dieu sur terre. Apocalypse 6, versets 9 à 11. Même si beaucoup d'espoir et de joie attendent le croyant, quand il passe par la mort, les êtres chers qu'il laisse derrière lui éprouvent beaucoup de chagrin. Après la mort de Jacob, par exemple, Joseph pleura abondamment son père et sa réaction face à la mort de son père est un modèle pour tous les croyants qui vivent une expérience semblable. Genèse 50, verset 1er. Que Dieu bénisse sa parole. Merci Père pour la vie Zoé qui découle depuis le trône de la grâce. Oui, il est écrit, car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Alléluia. J'ai été crucifié avec Christ. Oui, bien-aimé, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Répète-le, toi qui m'entends ce matin. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Merci Jésus.